Salut les Inockers. Aujourd'hui on va parler de l'histoire de la clé de voiture. Comment est-elle apparue? Dans quelle mesure elle a évolué au gré des évolutions technologiques liées à l'automobile? Pourquoi est-elle toujours d'actualité? Enfin bref, il faut savoir que les clés qu'on utilise aujourd'hui n'ont pas toujours été celles que vous connaissez. En effet, elles sont le fruit d'une longue évolution depuis que l'homme peut se déplacer de manière motorisée. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents types de clés qui peuvent ouvrir, fermer, démarrer les véhicules à travers le temps. Mais aussi, et ce qui est important, les différentes technologies et les différents designs utilisés. Donc si tu veux comprendre un outil que tu utilises tous les jours, ne bouge pas, tu es au bon endroit. Donc on va prendre des clés, toutes marques véhicules confondus, pour que tu puisses voir l'évolution de la clé de voiture dans sa globalité. Avant le début des années 1900, démarrer un véhicule était vraiment compliqué. C'était le résultat d'un processus d'une dizaine d'étapes que seul le chauffeur pouvait faire. Des voitures étaient généralement détenues par des personnes fortunées qui avaient un chauffeur privé et formées pour le démarrage ainsi que la conduite du véhicule. Oui, c'était un petit peu le grand luxe de s'offrir une voiture à l'époque. C'est en 1910 que la première clé de voiture voit le jour. Enfin, clé de voiture au sens large du terme, puisqu'elle sert uniquement à verrouiller le circuit électrique pour l'allumage du véhicule. Le moteur doit toujours être actionné à l'ancienne par une manivelle. 10 ans plus tard, dans les années 1920, c'est le verrouillage des portières que les gens peuvent commencer à avoir sur leur véhicule. C'est une véritable prouesse technique pour l'époque, d'autant plus que le volant reste bloqué une fois la clé retirée. Alors je sais ce que vous allez me dire, que c'est évident aujourd'hui qu'une telle option puisse exister, mais c'est vrai que c'est sacrément novateur pour l'époque. En plus de ça, ça démotive fortement le vol de la voiture. Petit bémol, c'est une clé différente de la clé de contact qui est nécessaire pour déverrouiller les portes du véhicule. La deuxième prouesse technologique, en parlant de la clé de contact, c'est que cette dernière permet désormais de verrouiller et de déverrouiller le circuit électrique du véhicule et donc de lancer le démarreur. Avant les années 1960, il existait encore deux clés pour un seul même véhicule. La première était pour déverrouiller la portière du conducteur et la deuxième pour le démarrage de la voiture. C'est donc au début des années 1960 qu'une clé commune est créée pour mutualiser l'ouverture et l'allumage du véhicule. Il faudra attendre plus de 30 ans pour voir les designs que nous connaissons aujourd'hui avec les fonctionnalités qui vont avec. En effet, c'est dans les années 1990 que les systèmes de clés avec un verrouillage et déverrouillage centralisés apparaissent. En fait, c'est vrai que c'est une petite révolution, puisqu'avant les automobilistes devaient faire le tour des portières pour ouvrir justement toutes les portes. Depuis la création de l'ouverture et la fermeture à distance par centralisation, plus besoin de faire le tour des portières. Super pratique donc. Au niveau de l'utilisation et du design de la clé, il se peut fortement que si vous avez un véhicule des années 1990, son utilisation ne vous soit pas du tout inconnue. En effet, ce sont des clés simples, droites, et qui nécessitent de les insérer dans la portière côté conducteur pour ouvrir toutes les portes. C'est à la fin des années 1990, soit une dizaine d'années après la clé centralisée, qu'une nouvelle évolution technologique voit le jour. La télécommande. C'est aujourd'hui le type de clé le plus répandu. Grâce à un transpondeur directement intégré au circuit de la clé, il permet la centralisation à distance de toutes les portes du véhicule. De plus, nous ne sommes plus sur une clé simple et droite, mais sur une clé avec une lame rétractable pour la plupart des marques. Ce qui est franchement cool pour le gain de place dans sa poche ou dans son sac. Comme les voitures sont standardisées et qu'il y en a de plus en plus, il se peut que beaucoup de personnes aient la même. Les constructeurs automobiles ont alors inventé une option électrique lors de l'ouverture à distance, l'allumage des feux pour opérer son propre véhicule. C'est la naissance de la télécommande à plusieurs boutons. Le propriétaire d'une voiture pouvait alors, si sa clé lui permettait, allumer les feux, faire klaxonner automatiquement sa voiture ou même ouvrir son coffre. Idéal lorsque tu fais tes courses dans un hypermarché, que le parking est bondé et que tu as le caddie plein à ras-bord. La deuxième évolution technologique intervient toujours 10 ans après la précédente avec la naissance de la télécommande main libre. La technologie main libre, ou keyless en anglais, a vu le jour en Europe grâce à la Mercedes Classe S et a ensuite été déclinée pour certains modèles de la marque Renault. En l'occurrence pour la Laguna 2, le Scénic 2 et l'Espace 4. En plus d'ouvrir le véhicule à distance et de le démarrer sans contact, la clé change de look pour la marque Renault et devient une carte. C'est une véritable révolution visuelle puisqu'elle peut très simplement se fondre dans un portefeuille ou dans un sac à main. A savoir que pour certains véhicules comme Audi et Renault, la clé peut être à la fois main libre mais aussi peut s'insérer dans un lecteur ou un insert. C'est vrai que ça limite le risque si la pile de la clé est usée et tombe en panne pour le démarrage à distance. La clé main libre prend petit à petit le pas sur les autres clés. Et on estime aujourd'hui que la moitié des clés des véhicules mis en circulation détiennent cette technologie. En fait, plus nous avançons dans le temps, plus nous voulons du confort dans notre voiture. Chez Inoki, on se questionne pour savoir quel genre de clé de voiture les constructeurs automobiles nous proposeront dans l'avenir.
entre les cartes des Tesla ou la clé directement sur votre smartphone, il est sûr que l'évolution technologique bat son plein. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à commenter si vous avez des questions. On se fera un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous dis à très vite. Allez, salut les Inokers.